Bonjour et bienvenue. Je réalise cette vidéo pour tous les animaux en souffrance du monde entier et que votre compassion se réveille pour leur donner un foyer et les guérir de tout leur traumatisme. Ici, je ne traiterai que de 2 problèmes actuels en vous invitant à suivre 3 témoignages en vidéo. La première vidéo est celle d'une association humanitaire de personnes engagées pour la sauvegarde et la sécurité des animaux en Ukraine et de la Moldavie. Chacun d'eux avait des maîtres qu'ils ont perdus ou qui les ont abandonnés pour sauver leur vie. Des faits dramatiques et traumatisants qui ont rendu la situation difficile. Impossible de dormir, de se coucher dans un endroit sûr, de manger et surtout d'avoir de l'amour, des soins et de l'attention. Quelques personnes faisant partie d'associations humanitaires se sont penchées sur ce drame et sont venues en aide à ces toutous, mais il en reste encore beaucoup à sauver. Voici la vidéo d'une association qui témoigne des difficultés que rencontrent les personnes accueillant des animaux dans ces pays en guerre. On va rejoindre des associations de protection animale polonaises et ukrainiennes. Les assos polonaises vont dispatcher les dons aux réfugiés qui ont fui avec leurs animaux parce qu'ils sont blessés, la plupart. En plus de ça, ils n'ont rien pour leur donner à manger. Et ensuite, les associations ukrainiennes passeront la frontière pour aller secourir de l'autre côté de la frontière les animaux qui n'ont pas pu fuir avec leurs propriétaires et également les refuges qui aujourd'hui manquent de tout. En fait, on a décidé de créer une collecte parce que quand on a vu les conflits naissants en Ukraine, on s'est dit qu'il fallait qu'on agisse à notre échelle. Seulement, nous, on n'a pas de réseau dans l'humanitaire. En revanche, on s'est dit qu'on pouvait aider les Ukrainiens qui fuyaient avec leurs animaux. Donc, dans notre camion et dans la semi qui est devant, on a du matériel médical, on a de l'alimentation pour chiens, chats, chevaux également. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, un convoi humanitaire, j'ai une attestation comme quoi on a laissé passer. Ok, je suis au courant. En temps de guerre, c'est pas évident de comprendre pourquoi on va se préoccuper des animaux, mais je pense que c'est étroitement lié parce que ces animaux-là font clairement partie de la famille des personnes qui fuient la guerre. Moi, je me mets à la place de ce peuple-là, notamment les enfants dont la famille est déchirée, qui ont tout perdu, qui doivent laisser leur papa en Ukraine et en plus de ça laisser leurs compagnons, leur chien ou leur chat. Je pense que aider les animaux, c'est aider aussi les gens. Voilà, premier stop en Allemagne. Donc nos camions marchent super bien, ça se passe vraiment sans embûche la route. Clairement le camion roulait aujourd'hui 12h15 je crois à peu près. Voilà, donc on a quand même une petite mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait un arrêt pour pouvoir manger, se doucher, histoire de se reposer un petit peu. Et pendant ce temps, on nous a siphonné 150 litres de gasoil. Ça roupille encore un peu là-bas. Non mais regardez-moi ça. Coucou Caro. Bon mais ça y est, on se rapproche vraiment de la frontière polonaise. Et voilà, Jojo qui est en contact avec les associations locales directement. Là on fait une petite pause, on est à peu près à 2h30 de Cracovie. Donc sur l'aire où on est, on a rencontré d'autres convois. On a aussi eu en live des informations d'un pompier qui est dans une gare à 10 km de la frontière ukrainienne et qui dit
que c'est choquant. Lui, il est pompier, il en a vu des choses, mais là c'est choquant. Il dit que les gens arrivent, descendent du train avec les animaux dans les bras, tout le monde est affamé, les gens, les animaux, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé depuis on ne sait pas combien de temps. Ils sont parqués dans la gare. Bon ben on est arrivé au refuge de Cracovie et on était vraiment attendu par le staff du refuge ici à Cracovie. Le camion rouge là va être rempli pour partir directement en Ukraine. On a eu des informations de la part du président du refuge ici en Pologne qui nous dit qu'en fait il y a beaucoup de points de frontière où on demande aux gens de laisser leurs animaux. Donc soit ils passent tout seuls, soit ils passent pas. Donc il y a beaucoup de gens qui restent là-bas avec leurs animaux et donc ces dons-là leur sont directement dispatchés. C'est très compliqué d'acheminer les dons jusqu'en Ukraine, mais ils le font. C'est vraiment des guerriers. So we will take the animals here when we'll leave, but we will leave tomorrow. Okay. How many pets? How many pets? 10 pets. Okay. Alors ma beauté, ça va? Oh baby, ça va mon bonhomme? Ce soir, on est tranquille, on a les animaux avec nous et à tour de rôle, on les ouvre un par un, qui puissent se dégourdir les jambes. C'est des animaux qui sont vraiment traumatisés. Dans leur regard, ça se sent... En fait, c'est des animaux qui n'ont pas pu quitter l'Ukraine avec leurs propriétaires pour certains, ou d'autres qui, avec les bombardements, se sont échappés de refuges là-bas. Et donc, c'est vraiment des animaux qui sont terrorisés. Coucou toi. Oh. Et vous les petits loulous, comment ça va? On a peur encore. Et voilà le dernier minou. Toi, t'as un problème à un œil, je crois. Ouais. On les a bien installés de manière à ce qu'ils puissent passer une nuit tranquille. Et demain matin, on prendra la route pour rentrer. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bon, allez, on va reprendre la route, nous, avec le camion. C'est reparti pour 3 jours. Le retour va être plus long que l'aller parce que maintenant qu'on a pris en charge des loulous, on va être obligé de s'arrêter beaucoup plus régulièrement pour les abreuver, leur donner à manger. Changer aussi les alaises et les couvertures dans leur cage parce que il faut pipi dedans des fois. C'est bien ma belle. Tu manges maintenant? Mais oui, t'es mignonne. Celui-ci, il supporte plus d'être en cage de transport. Il est hyper stressé. Du coup, pour eux, on va tout faire pour qu'ils aient un avenir serein. Ils seront confiés à des familles qui n'ont pas d'autres animaux, de manière à ne pas passer en chenil, mais à être dans un foyer. Coucou bébé chou! Oh, ça va mieux, dis donc. Ça va tranquille, toi? Oui, tranquille la vie, tout ça. Hey, ça va toi? Oui, toi ça va. Comment ça va? Coucou père. Ça va. Alors. Ça y est, vous allez partir dans vos familles, hein, grâce à Thomas, de chez Yuker. Les bébés, mon Dieu, qu'ils ont peur. C'est le moment émotion. Allez, il y a tout le monde qui pleure dans l'équipe. Ça va aller. Alors ça y est, ils s'en vont avec Thomas. Alors là c'est craquage total, hein. Mais bon c'est quand même trop bien parce que c'est le premier jour de leur nouvelle vie et ça c'est notre mission en fait. Donc c'est sûr que quand on réalise ce qu'ils ont vécu, tous les traumatismes en fait en se mettant un petit peu à leur place, c'est énorme. C'est là notre rôle aussi et c'était l'objectif de la mission et c'est réussi. Donc voilà. C'est des larmes de joie au final parce que on sait que maintenant la guerre elle est derrière eux et qu'ils vont enfin pouvoir avoir un foyer aimant.
Puis, il y a le drame des chiens de l'Asie qui sont enfermés dans des cages pour être tués et dépecés, parfois encore vivants, et mangés par des humains, tel un cochon de lait rôti et grillé au feu de bois. Ça fait frémir quand on y pense. Ici, nous sommes en Europe et nous aimons nos animaux. Ce sont des amis fidèles et ils sont intelligents. Ils sont protégés, peut-être même un peu trop, par certains qui les gâtent. Mais quand on aime, il n'y a pas toujours de limite. Voici la deuxième vidéo qui témoigne de la cruauté et de la barbarie avec laquelle ils sont traités. Des images insupportables, des souffrances inutiles. 30 millions d'amis vous proposent aujourd'hui un document exceptionnel sur l'ignoble trafic de chiens qui sévit en Thaïlande. Chaque année, des milliers de bêtes y sont achetées ou volées pour alimenter le marché d'un pays voisin, le Vietnam, pays où la viande de chien est considérée comme un mets de luxe. Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent contre ces pratiques révoltantes. Lors d'une conférence qui a réuni toute la police de la province, les images qui ont été diffusées ont marqué les esprits et fait naître une prise de conscience. Les autorités locales, qui ont longtemps fermé les yeux sur le sujet, réagissent enfin et organisent la riposte face aux trafiquants. Sur le terrain, les chiens peuvent déjà compter sur les protecteurs des animaux. Ceux-là sont des miraculés. Dans quelques instants, ils vont être libérés. Il y a 48 heures, ils étaient encore entre les mains des trafiquants, prêts à être expédiés dans des boucheries au Vietnam. Nous sommes au refuge Soi Dog, créé par John Daly et aidé par la fondation 30 millions d'amis. Son association va pouvoir bientôt accueillir et soigner 5000 chiens. Bonjour, oui, t'es belle. Ici, ils n'avaient pas d'argent pour la nourriture et les médicaments. Les premiers temps, lorsque des convois étaient interceptés, on estime que 70 à 80% des chiens mouraient par manque de soins. C'est inacceptable. Et nous devions faire quelque chose. Certaines personnes disent quelle différence entre manger du chien ou manger de la vache. Mais il faut réaliser la cruauté de ce trafic. Les chiens sont parfois dépecés vivants. Dans certaines régions, ils croient que plus le chien souffre, plus la viande sera bonne. C'est n'importe quoi. Mais ils le croient. Je veux vous montrer les cages qu'ils utilisent pour transporter les chiens au Vietnam. Celles-ci peuvent contenir à peu près 8 chiens. Ils sont entassés. Ils mettent les cages les unes contre les autres. Et en hauteur, ils peuvent en empiler jusqu'à 6 ou 7. Un seul camion peut transporter jusqu'à 2000 chiens. Ceux qui sont placés en bas ou au milieu ne peuvent pas respirer. Ils étouffent. Beaucoup de pattes sont cassées ou même sectionnées. Vous imaginez, ils ne peuvent pas bouger. Et le voyage va durer plusieurs jours sans eau ni nourriture. Ville de Taré, plaque tournante du trafic. Le commerce de la viande de chien y est apparu avec l'arrivée de réfugiés vietnamiens. Les unités spéciales de la police y interviennent régulièrement. La mission des policiers, démanteler les abattoirs clandestins. Un hamac, une bâche, quelqu'un était ici et nous a entendus arriver. Regardez, là il y a encore de la glace, elle a à peine fondu. Ils sont de retour. Les abattages vont sûrement recommencer. On doit vraiment préparer une équipe et être prêt à intervenir. Ceux que l'on traque actuellement, c'est 3-4 parrains. Ils ont beaucoup d'influence et de grosses sommes d'argent sont en jeu. Ceux qui tuent les chiens sur le terrain, c'est pas vraiment un problème pour les attraper. La difficulté, c'est les chefs de gang. 1, 2, 3... Après qu'ils aient égorgé les chiens, ils prennent les 2 pattes arrière et ils les accrochent au clou pour les dépecer. Ils ont les mains libres, ça va plus vite, c'est plus facile. Les abattages se déroulent la nuit, près d'un point d'eau pour faire disparaître un maximum d'indices. L'unité anti-trafic nous emmène sur place. On est entré par là et on a trouvé à peu près 10 malfrats.
Ils nous ont entendus arriver, ils ont fui dans la forêt. Il y avait déjà 58 chiens abattus, égorgés. Ils étaient allongés sur le sol. À côté, il y avait 3 cages remplies de chiens vivants. Il y avait aussi une soixantaine qui attendaient dans une voiture. Quand on arrive sur les lieux et qu'on découvre une telle scène, on ressent de la tristesse et de la pitié pour les chiens qui ont été abattus. Une fois les patrouilles finies, retour au commissariat avec son comité d'accueil. Ça, ce sont des chiens du quartier. Ça, c'est mes copains. On est toujours ensemble. Ici, les chiens sont en sécurité. Ils aident à lutter contre le trafic, à leur manière, grâce à leur bandana. Freshpet est un fabricant de nourriture spécialisé pour chats et chiens et c'est lui qui a réalisé cette vidéo. Il a invité 13 chiens et un chat autour d'une table pour manger un repas de Noël comme des humains. Les chiens et le chat vont manger de la dinde à l'aide de leurs bras d'humains. À noter que les animaux présents dans cette vidéo proviennent d'un refuge et sont en attente d'être adoptés. J'ai collecté ces vidéos pour que chacun d'entre nous puisse ouvrir son cœur à l'amour et venir en aide à ces animaux de la manière qui leur convient. Cela peut être un don, un hébergement en famille d'accueil, une adoption ou la participation aux soins, à l'achat d'un chariot pour des animaux paralysés. Consultez les associations pour déterminer avec elles ce dont elles ont besoin et ce que vous êtes capable de leur offrir. Je vous souhaite un joyeux Noël avec vos compagnons à 4 pattes.